peux pas fermer la porte? Y'a un chat là qui me regarde. Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Du coup, enfin du coup, toujours du coup, mais le coup, voilà. Alors cette semaine, j'ai commencé par ça. Trillium de Jeff Lemire. J'ai bien aimé. Mais parce que là il y a un putain de gros mais. Des fois tu sais pas comment lire. Mais vraiment. Les dessins et les scénarios sont de Jeff Lemire. En fait c'est une sorte de récit de science-fiction où t'as des passages en 3797 et d'autres en 1921. Et les deux parties sont avec un protagoniste différent. Et en fait la partie dans le futur c'est comme ça, c'est de ce sens. C'est dans le sens normal en gros. Attends, je vais vous montrer. Donc comme ça je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais de toute façon ceux qui ont vu les trucs de Jeff Lemire ils savent à quoi ça ressemble. Voilà, les dessins ils sont comme ça en gros. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Je sais pas si on me voit là. Ça c'est la partie avec Mika. Là c'est dans le sens normal. Et là on va passer à la partie avec l'autre. Et regardez, c'est dans le sens. Et des fois, tu sais pas comment lire. Tu sais pas s'il faut que tu lises. D'abord cette page et après celle-là, ou d'abord cette page et après celle-là quand c'est à l'envers. Du coup c'est génial. Et il y a au moins, je sais pas, il y a un chapitre déjà où ça m'a paumé comme ça. Je crois que j'ai lu 4 pages à l'envers et je comprenais, j'étais là, je me disais c'est bizarre un peu quand même, je comprends rien, ça a l'air d'être pas comme il faut. Après j'ai regardé, je fais ok. Bah là déjà, là vous voyez en gros, il y a une page droite et une page pas droite. Voilà. Le Trillium en fait c'est une plante. Dans le futur, ils la veulent pour sauver l'humanité en gros, parce qu'elle a des propriétés bénéfiques pour les humains. Et de l'autre côté, ils la veulent pour... je sais pas trop. Dans le futur, c'est une fille, et dans le passé, c'est un mec qui est soldat, qui s'appelle William. Et au final, c'est pas vraiment une histoire d'amour, mais tu sens qu'il y a un truc qui se passe entre les deux, qui sont liés. Ce passage, ce chapitre, et en fait, t'as tout le chapitre où c'est comme ça. T'as une partie en haut où c'est normal et une partie en bas où c'est de l'autre côté. Et cette partie, en fait, t'as tout le chapitre comme ça. Et t'as la partie du haut, faut la lire normalement. Et la partie du bas, faut retourner le livre et la lire normalement. Mais c'est bizarre parce que t'as des fois où faut lire à la mode manga. En gros, tu lis d'abord la page de droite et après la page de gauche. Et d'autres fois où c'est pas du tout comme ça, c'est en mode normal qu'il faut le lire. Du coup, j'ai pas compris. Et j'ai tellement... Enfin, c'est tellement perturbant, cette mise en page, que vers la fin, j'étais complètement paumé. À un moment, je savais plus dans quel sens je tenais le livre. Et je savais plus dans quel... Déjà, je savais plus dans quel sens, si je le tenais comme ça ou comme ça. Et je savais plus si je le tenais... si je lisais la partie droite au lieu de la partie gauche. Enfin, je sais pas, c'est bizarre comme... C'est bizarre à expliquer en fait. Parce que là, la mise en page, mais elle m'a vraiment... c'est... Waouh. Après, si vous aimez bien les trucs de Jeff Lemire, je vous le conseille. Même si, encore une fois, la dernière page, j'ai pas compris si c'était leur gamin qu'on voit, je sais pas. J'ai pas compris. Et dedans aussi, t'as une autre personne qui est vraiment importante, c'est Essie. C'est une sorte d'intelligence artificielle. Vous voyez le Pip-Boy des Fallout? Mika, elle s'est fabriquée une sorte de truc pareil avec une intelligence artificielle qui lui parle, qui lui permet de traduire les langages qu'elle ne sait pas parler et tout. C'est Vertigo qui a édité ça en Amérique. Et du coup, c'est Urban en France. Malgré le fait que ce soit assez bizarre, perturbant, pas pratique à lire, je suis pas arrivé à décrocher. Mais quand même, j'ai pris du plaisir à lire ce petit Trillium de Jeff Lemire chez Vertigo et Urban chez nous les Français. Après, j'ai lu ça, Punisher Max 3. Dedans, il y a 4 petites histoires par des artistes différents. La première, c'est Noël du Punisher. Bon, je vous avoue que je l'ai lu il y a plus d'un an, du coup je m'en souviens pas vraiment, mais je me rappelle que j'avais bien aimé. C'est de Jason Aaron, le scénario, et les dessins sont de Roland Boschi. Pour l'histoire, je ne me rappelle plus vraiment. Le dessin, il ressemble à ça. Ça se passe à Noël, et si je me rappelle bien, le Punisher, il traque des mafieux, et il y a un moment où il aide quelqu'un à coucher. La seconde histoire, elle s'appelle Butterfly, papillon en français. Le scénario est de Valérie Dorazio, et les dessins, ils sont de Laurence Campbell. Celui-là, par contre, j'ai lu il n'y a pas longtemps. Voilà.
Les dessins ils sont comme ça et ça raconte les derniers instants d'une tueuse à gages, voilà, qui essaye de faire publier un livre sur sa vie et pendant sa vie justement elle a rencontré Frank Castle, un Punisher pour ceux qui savent pas qui c'est, et ça, c'est un bordel. En fait c'est écrit sous la forme d'un journal intime, d'un journal de bord on va dire, et au départ justement les trucs où c'est comme ça où t'as pas trop de bulles, j'ai un peu de mal à me lancer dedans mais au final j'ai bien aimé. T'en as quand même des bulles, hein, mais c'est pas mal écrit comme ça. L'histoire d'après, Cible Castle, Get Castle, c'est un peu pareil. Là, c'est le Punisher qui va essayer de venger un camarade, entre guillemets, mais même s'il l'a jamais connu, ce mec. Enfin, si j'ai bien compris, c'est le mec, il l'a jamais rencontré, mais c'est un camarade à lui quand même. Et dès le début de l'épisode, en fait, Frank, il trouve une racaille, en gros, et il hésite à la tuer. Et du coup, toute l'histoire, Frank il stresse parce qu'il a hésité justement. J'ai bien aimé. Et c'est pareil, dedans Frank il se parle tout seul en mode journal intime. Et au scénario là c'est Rob Williams et au dessin c'est Laurence Campbell. Et celle d'après, les dessins, c'est de mon copain Juan José machin truc là. Juan José Rip. Il s'appelle Happy End et le scénario est de Peter Milligan. Et là en fait, là c'est encore pareil. En fait ils aiment bien les trucs comme ça je crois. C'est un père de famille qui en a marre un peu de sa femme on va dire. Du coup comme ça sur un coup de tête il va dans un club de massage. Et dès qu'il rentre dans ce club de massage en fait il y a Frank qui est en train de dégommer des gens. Et il va se faire accoster par une hôtesse qui a chopé un CD avec plein d'informations compromettantes sur des gens. Et c'est pour ça en fait que c'est le bordel. Mais j'ai bien aimé. Après ma préférée, je pense que c'est l'histoire où il y a la lesbienne. Je pense que celle-là c'est ma préférée, elle était vraiment sympa au final. J'ai eu du mal un peu à m'y mettre mais j'ai bien aimé. Butterfly. Je pense que c'est ma préférée. Et celle Happy End avec Juan José Rip, elle est pas mal aussi, mais je m'attendais peut-être un peu à mieux. En tout cas, le Punisher de Juan José Rip, il a trop la classe mon gars. Je vais vous le montrer. Voilà. Alors allez-moi cette classe. Putain, c'est abusé. C'est cool. La première aussi, le Noël du Punisher était cool. Je me souviens pas trop, mais je me souviens que j'avais bien aimé. Voilà. Allez, la suite par là-bas. Et enfin, j'ai lu Ray. Rien à voir avec Raimundo. C'est dans l'univers de Valiant. C'est Bliss Comics qui nous édite ça en France. Ah oui, pour poursuivre l'avant, c'est Panini Comics qui l'a édité. Et c'est du Marvel quoi, c'est Punisher. C'est une histoire de Matt Kindt avec des dessins de Clayton Crane. Les dessins ils ressemblent à ça. Les dessins, mais moi je kiffe, ça fait réaliste et en même temps un peu peinture. Enfin je sais pas comment expliquer, je vais vous montrer, mais moi j'adore. Ce genre de dessin, quand j'ai vu ça, moi j'ai fait oh putain c'est beau. Et voilà, sinon ça ressemble à ça. Ray, c'est une sorte de super soldat que Père a créé pour protéger le Nouveau Japon. Le Nouveau Japon, c'est une sorte d'énorme ville où la majeure partie du monde vit maintenant parce que dans la Terre, c'est censé être plus habitable. C'est une ville qui est en lévitation, qui est en hauteur, en haut de la Terre, quoi. L'histoire, en fait, elle se passe en l'an 4001. Et dans ce néo-Japon, justement, t'as plein de secteurs et en fait, c'est super compliqué à expliquer l'histoire de Ray, je trouve. En gros, t'as Ray qui se lie, qui rencontre une humaine, en gros. Parce qu'il y a plein de sortes de personnes dans Ray. Déjà, ça fait un peu comme dans Descender. Là, si je me rappelle bien, c'est à leur 16 ans, mais t'as une sorte de robot qui est attribué à chaque humain pour être leur compagnon, en gros. Ces robots s'appellent des psiotiques et ils ont tous une marque avec. En fait, ils ont une sorte de rond sur le front pour qu'on puisse les reconnaître des humains parce que normalement, ils n'ont pas les mêmes capacités humaines que les humains. Ils peuvent pas faire de mal, mais t'en as qui essayent de se réveiller, en gros, on va dire. Dedans, en fait, t'as Ray, t'as des psiotiques, t'as des humains qui se lient, on va dire, en gros, pour mettre fin au règne de Père. Ils veulent tuer Père, en gros. J'avais commencé à lire, ça c'est ce que j'ai lu il y a pas longtemps, ça c'est ce que j'ai lu cette semaine, et j'avais lu ça avant. J'avais lu le début, et je m'étais arrêté, mais ça fait peut-être pratiquement un an, quoi, quand même. Enfin, ça fait depuis qu'il est sorti, lui. Je me rappelle quand même un peu du début, mais bon. Mais après, c'est vraiment bien.
Des fois, t'as peut-être un peu du mal à tout comprendre parce que voilà, les psiotiques qui ressemblent à ça. Putain, je sais pas pourquoi je dis psiotique, c'est positron. Bref, si vous aimez les univers de science-fiction, les trucs assez violents, on va dire, parce qu'il y a pas mal de... ouais, c'est assez violent quand même, ouais. Et les dessins de ce genre, je vous le conseille, c'est vraiment sympa. Du coup, voilà, j'ai lu ça cette semaine. Je vous dis que bah, si vous en voulez plus, si vous aimez ce que je fais, si ça vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu pour me soutenir, c'est gentil, hein. Et vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez manger des cornichons aussi, parce que les cornichons c'est bon. Allez, c'est la muchos.